De te mettre en grand. Oui, même en grand. Attends d'abord, pardon. Attends, puis il te mettre en grand d'abord. Pardon, ça voit plus trop. Ah, d'accord, je vais baisser le son. Non, tu peux augmenter, mais attends, il y a te mettre en grand d'abord. Nous continuerons sur cette lancée routier, énergétique et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Non, mettez pas dans le commentaire, montre les routes. Hein. Il dit qu'il n'a pas besoin des routes et les ponts. Voilà, on y va. Et de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjéné, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Non, mais tout ça, là, c'est des promesses. Non, il va parler du salaire, madame. Étoile, 100%. Il va parler du salaire. Même les salaires, là, c'est des promesses. L'enseignement technique et la formation professionnelle. Attends, faut couper C'est des promesses qui... Non, attends. Non, attends, tu sais pourquoi j'ai joué cette vidéo? Non, mais... Parce que tu dis non, tu veux pas... Allô. Oui. On va pas venir encore écouter des promesses. Non, ce n'est pas des promesses, c'est des trucs qui ont été déjà faits. Allô. Oui. Pendant cette campagne en 2010 ici, là, il a énuméré beaucoup de choses, frère. Mais ça, ce n'est pas des promesses. L'école qu'il a construite là, c'est gratuit ou bien c'est payant? C'est la question. L'école là, c'est gratuit ou bien c'est payant? C'est payant. Merci beaucoup. Voici où je t'entends. Faut lever sa tête devant nous, pardon. Faut lever sa tête devant nous. D'accord, attends. L'unique, je suis pas loin. Non, l'unique, attends. L'unique. On dit, si c'est lui ces discours-là, on sait comment il dit la vérité matin, et puis nous, parfois le soir. Ça, on est habitué à ça. On va aller, attends, je vais aller sur la santé. Faut laisser la santé là d'abord. Faut laisser la santé là. Mais attends, c'est ça votre problème. Avant qu'il vienne au pouvoir. Non, mais parce que tout ce qu'il a dit là, c'était que des promesses. Bientôt, jusqu'en 2025, la Côte d'Ivoire, les universités seront comme Mohamed V. Ça, c'est des promesses, frère. Mais madame, ce n'est pas des promesses, c'est des faits qui se sont passés. C'est une réalité, ce n'est pas des promesses. Quand on parle d'ici 2025, là, et nous sommes en 2025. Non, il dit d'ici 2025, ça va augmenter. Ça va. Il n'a pas dit, non, ce n'était pas des promesses. C'était déjà fait. Bon, ok, c'était déjà fait. Où sont les 1 Ivoirien, 1 toi, là? C'est où? Ça fait 15 ans. On n'a qu'à commencer déjà par ça.
Un Ivoirien, un toit là, c'est où? Attends, et puis ce qui me plaît même là. Attends, Donc, vous avez pris les journaux sociaux là, j'allais te montrer tout. Pardon. Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, j'aime pas quand vous ne vous assumez pas. Donc, vous avez lutté pour prendre le pouvoir là. C'était pour venir construire université et puis école. Hein? Alors que même l'école, même vous construisez dans le pays là. Dieu seul sait comment vous formez des illettrés à ne point finir. Même les gens même finissent l'école en Côte d'Ivoire là-bas, il n'y a pas de travail. Je peux te poser une question. Comment construire une école pour créer plus de chômeurs? Je sais pas. Je peux te poser une question. Tu es au courant que dicté là, attends. Dicté mondial, je ne sais pas si c'était mondial, dicté là. Dicté des jeunes enfants là, qui était premier? Dicté mondial. Je crois qu'ils ont fait dicté là, oui, je ne sais pas ça partir de quelle classe. Il y a eu dicté. Oui, dans le monde, non, il y a eu concours de dicté, non? Concours de dicté là. Ce qu'ils ont fait au Canada là. Je ne sais pas si c'est au Canada, je ne sais plus c'est où. Qui était le premier? Pour les enfants du primaire là. Ouais, je pense. Qui était le premier? Concours de dictée là. Concours de dictée là. C'était depuis Gbagbo Laurent. Quand ta camarade elle a enlevé ça. Non, Étoile, n'allons pas sous Gbagbo. J'ai juste posé une question. Qui était le premier? Non, mais c'est pour te dire que ça existait déjà en fait. Des histoires de dictée là. Oui, ça existait, mais qui était le premier? Et c'est Gbagbo qui a initié ça. Étoile. Ah, ce qui se passe au Canada là, c'est Gbagbo qui a initié ça. Étoile, pardon. Étoile, attends. Donc, dictée là, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? C'est par rapport à ta question, tu dis non, les écoles qui sont construites en Côte d'Ivoire, c'est pour former des illettrés. Et je t'ai posé la question, concours de dictée au monde là. Quand quelqu'un connaît dictée là, ça veut dire quoi? Non, attends, l'unique. Non, tu nous dis, les écoles qu'ils sont en train de construire en Côte d'Ivoire là, c'est pour former des illettrés. Et moi je te pose la question. Quand Dia Camara c'est une illettrée, elle a été ministre. Mais est-ce que c'est sous Ouattara qu'elle a fréquenté? Hein? C'est sous Ouattara qu'elle a fréquenté? Non, mais regarde, c'est elle-même qui a géré l'éducation nationale. Elle peut apporter quoi à l'éducation nationale? Oui, mais elle est illettrée, on a compris, mais c'est pas sur Ouattara qu'elle a fréquenté. Mais si c'est elle-même qui l'a marié tout là. Tu vois pas un peu? Non, tu sais pourquoi je prends l'exemple sur dictée? Parce que tu dis non, c'est pour former des illettrés. Mais dictée là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais voilà des jeunes. Ça veut dire quoi? Quand tu es fort en dictée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es intelligent quoi? Ça veut dire que tu es intelligent. Pour un concours mondial là, si tu es premier là, tu n'es pas intelligent. Ah, mais attends, on t'a dit qu'en France ici là, les enfants les ont temps de retenir dictée. On t'a dit que ça c'est ce qui fait l'évolution d'un enfant ici, c'est dictée. Tu peux être fort en dictée devant un petit français, mais dans tous les autres, tu te bats, il t'allume. Mais lui, tu n'es pas à l'école ici, non? Mais j'allais à l'école ici. Oui, tu as fait la formation avec des enfants sur la même classe, non? Oui, j'ai fait la formation. Des Français, tu penses qu'ils sont tous forts? À l'école ici, là, tu as eu des moyennes plus que des Français? J'ai eu des moyennes plus que des Français. Oui, en classe, là, tu as eu des moyennes plus que des jeunes Français ici. Bien sûr. Alors, tu penses qu'ils sont tous forts? Mais qu'est-ce que ça veut dire, frère? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un qui est fort en dictée, ça ne veut pas dire qu'il est fort. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux être fort en dictée et puis échouer ta vie. Ça ne veut rien dire. Mais effectivement, tu peux être fort dans tout et puis échouer ta vie. Ça, non, mais ça veut rien dire. Tu peux être fort en français et échouer ta vie. Non, mais attends, quelqu'un qui est en dictée là, bon, quelqu'un qui est fort en dictée là, qu'est-ce qui le rassure que quand il finit les études, il a un boulot en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui le rassure? En France, ici, tu finis une formation là, tu es sûr qu'avec ton diplôme, tu peux aller chercher de travail, on te donne travail. En Côte d'Ivoire là-bas, elle dictée là, tu travailles dans quelle entreprise là-bas? Quand tu finis là. Mais l'unique, dictée ne veut pas dire que tu as fini tes études. Oh, il a dit, en Côte d'Ivoire, quand on est fort dans dictée là, on travaille dans quelle entreprise là-bas? Non, mais je te dis, dictée ne veut pas dire que tu as fini tes études. Oh, je dis, il dit en Côte d'Ivoire, quand tu es fort là, en dictée là, hein? Ou bien quand tu as fini tes études là, tu travailles dans quelle entreprise en Côte d'Ivoire là-bas? Bah, tu peux travailler dans ton domaine. Dans quelle entreprise? Il y a quelle entreprise qui t'embauche? Parce qu'aujourd'hui là, si tu n'es pas RDA, tu peux pas travailler. Ah, d'accord, c'est toi qui le dis, je ne peux pas te contredire. C'est pas non, c'est toi qui le dis. Voici d'emploi là, voici d'emploi là. Si tu n'es pas RDA, quand tu rentres dedans là, on veut que tu sois RDA d'abord. Et l'unique, en France ici, là, une question. Comme tu fais la comparaison, tu penses qu'ici, non, tu penses qu'ici, non, j'ai pas fait la, non, à aucun moment j'ai fait la comparaison. C'est toi qui as parlé du Canada. Tu nous dis, c'est pour l'école qu'ils sont en train de construire là, c'est pour former des illettrés. C'est là que je t'ai posé la question. Concours dictée mondial là, qui a gagné? Est-ce que le constat n'est pas amer aujourd'hui? Est-ce que le constat n'est pas amer aujourd'hui? Est-ce que le constat là, ça se voit pas? Que l'école en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, l'école souffre. Et que les jeunes aujourd'hui là, les jeunes aujourd'hui qui vont à l'école aujourd'hui là, eux-mêmes leur avenir, même là, ils pensent à ça. Hein? Aujourd'hui, les débauches qui est dans les écoles aujourd'hui là, c'est Dieu seul qui connaît. Est-ce que les gens vont à l'école pour aller à l'école?
Les écoles sont devenues des coins de prostitution. Toi, tu ne sais pas ça. Les écoles sont devenues des coins de délinquance. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu ne sais pas ça. Ou bien tu veux qu'on t'explique ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Toi, tu veux qu'on t'explique ça. On dit là, l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Tout le monde est brouteur, tout le monde est truc, on appelle ça. Tout le monde est tiré de l'auto. Les gens préfèrent même aller tirer l'auto que d'aller à l'école. Les gens même préfèrent jouer un bet que de continuer à aller à l'école. Tu vas aller à l'école pour faire quoi? Les gens même préfèrent aller faire son manawa au lieu de prendre sa route pour aller à l'école. Il va aller foutre quoi à l'école? Et tu penses que c'est la faute à l'État? Là-bas, il n'y a pas de travail. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, là, ça n'a jamais existé. Le taux de chômage qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé. Mais si aujourd'hui, même à la télévision nationale, des gens font des études de journalistes et tout et consorts, et puis c'est les gens qui se créent sur Internet qu'on prend pour aller mettre à la télévision nationale. Déjà, quand tu vois à la télé, même ce qui se passe à la télé, là, mais tu peux comprendre que la Côte d'Ivoire souffre. Tu peux comprendre que l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, tu peux pas réussir en allant à l'école. C'est pas possible. À l'unique, ah bon? Oui, mais en Côte d'Ivoire, il y a dit en Côte d'Ivoire présentement. Ouais. Parce que vous ne faites pas la promotion de l'excellence. Vous faites la promotion de tout ce qui est débauche. Vous faites la promotion de la médiocrité. Quand les jeunes font les inventions, là, vous arrachez leurs projets. Quand les jeunes viennent vous déposer des projets qu'ils ont réfléchi pendant des années, dans des comment on appelle ça, ce truc-là, ce ministère, comment on appelle ça, l'emploi jeune, là. Quand les jeunes vont vous déposer leurs projets là-bas, là, vous volez leurs projets. Mais l'unique, dis-moi, j'ai une question. Pour ceux qui passent à la télé, là, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui que c'est de la médiocrité, là? L'unique, quand tu es passé à la télé, tu as apporté quoi aux Ivoiriens? Quand tu es passé à la télé en Côte d'Ivoire, c'était pour apporter quoi aux Ivoiriens? Mais je te dis qu'on fait la promotion de la médiocrité là-bas, mais c'est qu'il y a dit là-bas. Du coup, tu en fais partie. Mais c'est de la médiocrité. Quand je faisais tout ce qui est médiocre, je ne peux pas mentir, hein. Oui. J'ai fait des trucs de médiocre. Mais à un moment donné, j'ai pensé pays. J'ai pensé pays. C'est pas comme si moi, je suis pas un RDA. Moi, j'assume ma position. J'ai été dans les histoires de clash. Et le RDA participe bien à alimenter tout ce qui est histoire de clash sur la toile. Le RDA participe bien. Et les élus du RDA, là, ils reçoivent les médiocres dans leur bureau à longueur de journée pour alimenter les buzz sur la toile. Du coup, le fait que tu faisais clash, là, on t'a invité sur les chaînes télé, c'est ça, non? Non, c'est une question. Qu'est-ce qui m'a envoyé à la télévision? C'est pas Clash. Ah, d'accord. C'est Clash qui m'envoie à la télévision. Si j'avais monté un projet, si j'avais, comment on appelle ça, j'avais fait une création, jamais ils allaient m'envoyer à la télévision. Jamais de la vie, ils allaient m'envoyer à la télévision. Jamais. Exemple, le frère Jack. Exemple, le frère Jack, il est parti en Côte d'Ivoire. Si tu te déhanches un peu, tu te joues les woubi un peu tu te joues les woubi un peu, on t'envoie à la télévision. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? C'est l'unique. Aujourd'hui, là, plus tu es médiocre, plus tu es convoité en Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens nous dire quoi? Qu'il n'y a aucun Ivoirien qui crée des sociétés en Côte d'Ivoire? Non, c'est une question. Hein. Si tu me dis aucun, je peux te citer les jumeaux suprêmes. Je pense que c'est les jumeaux suprêmes qui viennent de créer une usine de transformation de cacao, non? Et c'est pas Séguéla, c'est où là? Je crois qu'ils sont Ivoiriens. Faut pas nous prendre. Bon, ok. Bon, quand tu dis créer, Dosongui là, il est milliardaire bien avant que. Toi, tu es payé à 35 000 par mois là. Attends. Non, il faut pas mélanger Dosongui avec vos bêtises du RDL. Hein. Ah, c'est toi qui parles de lui. Non, je n'ai pas mélangé. Non, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires. C'est Jess Piment dans les commentaires qui a parlé de Dosongui. Les jumeaux suprêmes là, à Divo. Les jumeaux suprêmes là. Les jumeaux suprêmes là. Quand on va arriver là. Ça, on sait forcément qu'il y a des gens derrière. Non, attends, l'unique. Il dit les jumeaux suprêmes ont créé. C'est votre travail là-bas. C'est votre travail. Attends, Angelo, tu m'as posé une question, permets-moi de répondre. Les jumeaux suprêmes là, c'est quoi leur capital? Je ne connais pas leur capital. Mais je sais qu'ils ont créé un truc à Divo. Jess Piment, tu ne vas jamais monter sur mon live. Toi, tu es payé pour parler pour le RDR. 36 000. Je ne peux jamais te faire monter ici. Toi, tu es payé pour parler pour le RDR. L'unique, tu sais pourquoi je voulais te montrer des trucs en fait? Toi, tu es payé. Va faire le panel de RDR là-bas. Vous pensez que non, on est tombé. Moi, tu sais, je voulais te montrer des trucs en fait. Parce que c'était même pas les routes ni les ponts, mais des trucs que l'État a réalisé vraiment pour les Ivoiriens. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, je voulais laisser le président parler d'abord. Là, on ne veut pas écouter le président. On a compris. Non. Moi, je ne suis pas ici pour faire sa promotion. Non, je ne fais pas la promotion du président. Moi, je ne veux pas l'écouter. Il n'y a pas de souci. Presque à terme a tenu à visiter l'infrastructure. Avec ce que je viens de voir, vraiment, est-ce que tu peux me mettre en grand? Ça va. Je vais accoucher. Même en grand. Il vient te mettre en grand. Merci. Il vient te mettre en grand. Il faut écouter. Presque à terme a tenu à visiter l'infrastructure. Avec
Ce que je viens de voir, vraiment, je suis rassurée que ça va. Je vais accoucher ici. Vraiment, tout va bien. Et Marthe n'est pas la seule à se réjouir. C'est trop beau. Il veut mettre jumeaux ici. À le voir de près, c'est vraiment un joyau. Lorsqu'il arrive pour la cérémonie d'inauguration, l'accueil est chaleureux. Les mots sont remerciements. San Pedro est en train de changer ouais, c'est le CHR de San Pedro. Et c'est dû au beau travail et c'est bon de le dire. Merci, Excellence Monsieur le Premier ministre. Traduisez les remerciements du peuple de San Pedro, du peuple Krou, à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec la potière, encore après avoir inauguré l'université et bien d'autres choses, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas vous dire merci? Ce nouvel établissement sanitaire bâti sur 7 hectares pour une enveloppe de près de 30 milliards de francs CFA dispose de 120 lits et devra améliorer conformément à la vision du chef de l'État la prise en charge sanitaire des populations. Coupe. Il a dit où? Accouchement là c'est gratuit. Tu m'as dit quoi l'unique? Accouchement là c'est gratuit. C'est l'unique. Avant d'accoucher, il faut accoucher dans les bonnes conditions. C'est pas moi qui ai dit où. Non, mais moi, je te parle. Accouchement est gratuit ou pas? Là, j'allais partir. Non. Parce que tu dis non, l'État là, à part les routes et les ponts là, faut pas qu'on va citer les routes et les ponts. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Ivoiriens? Accouchement est gratuit ou pas? C'est pourquoi je te dis, je venais te. Bon, je sais pas, franchement. C'est pas, tu sais pas si c'est gratuit ou pas? Voilà. Tu sais pas? Non, je sais pas. Ah, d'accord, ok, y a pas de problème. Bon. Comme en fait, tout à l'heure. Ah non, attends. Ok, vas-y, oui. On est endetté à hauteur de combien de milliards? En 2024, là, je crois qu'on est endetté à 31 000. On est à 31 000 milliards? Oui. Bon, on va prendre ce que tu as dit là. Ah, si tu crois pas, je peux te montrer. Hein. Non, je dis on va prendre ce que tu as dit là. Ouais. Il n'y a pas de problème. Tous ces, hormis les routes et les ponts là, toutes ces infrastructures que vous avez construites, hormis les routes et les ponts là, oui, sont à hauteur de combien? Je connais pas. Je connais pas. Sont à hauteur de combien? Non, je connais pas. Tu veux dire la totalité? Va voir. Non, mais la dernière fois, on avait parlé de ça. Non, va voir, papa, va voir. Non, mais je te dis, je connais pas. Mais vous prenez ton deuxième téléphone, t'as cherché? Non, mais je te dis, je connais pas. Parce que... La totalité des infrastructures construites en Côte d'Ivoire. Non, ça va pas sortir. En fait, l'unique, écoute, chaque infrastructure je sais pas, a ses dépenses. Infrastructure routière, école, santé, tout ça. Donc, il n'y a pas... En fait, les infrastructures là, tout ce que tu entends. Chaque ministère a son infrastructure. Non, d'accord, l'unique, tu as un deuxième téléphone. Le ministère des infrastructures là. Tout ça là, c'est budgétisé. Non, l'unique, tu as un deuxième téléphone. Est-ce que tu peux nous montrer? Quand on vote la loi de finances, par exemple, quand on vote le budget, par exemple, on va dire de 2025 là. Oh, les gens qui disent 42 000 milliards là, ce n'est plus 42 000 milliards. Tout ce que tu as de citer là, c'est déjà dedans. On a 31 000 milliards. Allez, ceux qui mettent 42 000 milliards, on a 31 000 milliards aujourd'hui. Attends, l'unique qui va taper. Non, je ne suis pas en train de faire ton travail. Ah non, mais tu ne fais pas mon travail, c'est toi qui as posé la question. Moi, je ne recherche pas. Mais il me dit l'unique va taper. Moi, tu dis non, hormis les routes et les ponts, l'État n'a rien fait pour les Ivoiriens. Je dis, nous sommes endettés. Oui, de 31 000 milliards aujourd'hui, en 2025. D'accord. CHR de San Pedro, là, il y a combien de cardiologie là-bas? Quels sont les différents secteurs qui sont là-bas et quels sont les matériels de pointe qui ont été mis là-bas? Bien sûr, il fallait laisser la vidéo continuer, Étoile. Si tu avais laissé la vidéo là, tout est non, mais attends, Angelo. Je pense que quand on vient débattre là, et qu'on veut apporter des éléments, on doit être en mesure de pouvoir parler sans montrer des vidéos. Tu as dû bien regarder la vidéo. Attends. Tu as dû bien regarder la vidéo avant de... Quoi de plus que des vidéos? C'est une question de preuve. Tu finis de faire ton analyse. Mais quand les gens te posent... Non, attends. Je ne vis pas à San Pedro, c'est à travers les vidéos que je... Voilà, je me Non, mais tu fais ton analyse. Mais tu ne vis pas à San Pedro, mais tu allais faire des recherches, non? Tu fais tes recherches, tu fais ton analyse. Maintenant, quand quelqu'un te pose une question pour dire, mais où est la preuve là? Là, maintenant, tu peux sortir la vidéo. Non, moi, je vais sur les preuves. La vidéo ne constitue pas une preuve. La vidéo ne constitue pas une preuve. C'est les personnes qui vont se soigner là-bas qui sont des preuves. Non. Mais je te demande, il y a combien de scanners dans ce CHR? En fait, il y avait combien de scanners? Mais pourquoi tu me reposes une question? Avant 2011. Non, avant 2011, il y avait combien de scanners? Je te pose une question. On parle de... Vous avez pris les exemples là, pour venir vous comparer à Babouba. Aujourd'hui, il y a 15 scanners, si je ne me trompe pas. Il y a combien? Il y en a plus de 15 aujourd'hui. 15 scanners dans un hôpital qui est sur plus de 7 hectares. Non, je parle de la totalité du pays. Je parle du pays, je parle de l'hôpital de San Pedro. Ah non, mais ça c'est une calamité, ça c'est une catastrophe. Pour près de 30 millions d'habitants, il n'y a que 15 scanners. Mais il y avait un, madame, il y avait un seul.
Mais on a 15 aujourd'hui. Mais on était en crise, on était en guerre. Là, nous ne sommes pas en guerre. Là, est-ce que... Non, mais madame, c'est depuis autant de fois jusque-là. C'est ce que je suis en train de faire. Étoile, depuis au fouet, depuis 1960. On était combien de millions d'Ivoiriens? Depuis 1960, là, il y avait un. Au temps du fouet, là, on était combien de millions d'Ivoiriens? Ce que je sais là, c'est pas fait comparaison à Alassane Gbagbo, hein, c'est de l'insulter même. Mais au temps de Gbagbo, là, il y avait 20 millions d'habitants. Mais il y avait un scanner. Et je ne dis pas que c'était la faute de Gbagbo parce qu'il a trouvé un seul scanner. Bédier, pareil, il y avait un seul scanner, mais sur Ouattara, il y a 15. Et tu dis que c'est peu, bah, ça va se rajouter au fur et à mesure. Si les autres, ils avaient payé au moins 10, lui, là, il a juste peut-être rajouté plus de 20 ou 30, non? Tu dis quoi? Il y avait quoi? Un seul scanner dans toute la Côte d'Ivoire? Dans toute la Côte d'Ivoire, il y avait un seul scanner jusqu'à 2011. Tu peux demander... Donc, il n'y avait pas de scanner au CHU de Yopougon? Il n'y en avait pas, il y avait un seul toute la Côte d'Ivoire. Au CHU de Cocody? Étoile, tu renseignes-toi, il n'y avait qu'un seul scanner en Côte d'Ivoire. Avant 2011. Avant l'avènement de Ouattara au pouvoir, il n'y avait qu'un seul scanner. Mais aujourd'hui, on a 15. Et tu dis que c'est peu? Franchement, tu peux ne pas l'aimer. Mais dire qu'il n'a rien fait, c'est de l'insulter. Vous faites souvent comparaison l'Europe, la France à la Côte d'Ivoire. Mais ils sont plus âgés que nous pendant des années. Frère, Yedio. Oui. Mais sans nous des preuves, tu parles comme ça là, sans preuves, c'est pas bon. Mais quand je sors les vidéos, on me dit non, c'est pas... Il faut un seul scanner là, il faut nous montrer les preuves s'il te plaît. Qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un seul scanner? Bah, je sais pas, attends. Je pense que lui-même, il ne croit pas. Ouais, mais c'est pas parce que je ne crois pas, il faut nous montrer des preuves. Moi, je veux les preuves. Attends, je vais taper... Regarde ici, monsieur l'unique. Regarde, étoile, l'unique, même en grand, peut-être qu'elle va voir. Comme je l'ai répété ici tout à l'heure. Hein. Regarde. Tu arrives à voir, non? Non, là, c'est ça le problème. J'ai pas de... Attends, s'il te plaît. Attends, monsieur, s'il te plaît. Tu sais qu'on est dans un débat sérieux, non? Oui. Ok, d'accord. Tu vois ce qu'il y a là? Oui. Ça, c'est Facebook. Si tu tapes là, tu vas voir que c'est un RDR qui a publié. C'est pas Facebook, c'est Google. Non, non, le lien qui est là, c'est Facebook. C'est l'observateur des Oufouettistes. J'ai déjà vu la publication. J'ai déjà vu. Non, c'est Facebook, c'est Facebook. Je dis, trouve-nous une source. Trouve-nous une source. C'est comme moi là, je peux faire un commentaire tout de suite là. Et puis ça s'est retrouvé sur Facebook là-bas. Ça s'est retrouvé sur Google tout de suite là. Pour être plus concret, le ministère de la Santé. Voilà, va sur le ministère de la Santé. Une source du ministère de la Santé. Laisse Facebook là. On nous dit de 1960. Oh, papa, je suis dessus, hein. C'est pour ça que j'ai posé la question. Il dit nous sommes dans un débat sérieux. Va sur un site, une source fiable. Laisse Facebook. Une source fiable. J'attends. Le ministère de la Santé en 2000. Ministère de la Santé, vas-y, laisse. Non, je lui donne des références. Juste le ministère de la Santé en 1960. Oui, et après, ministère de la Santé. Non, faut pas lui dire d'écrire. Non, mais attends, non. Tape devant tous les Ivoiriens. On a besoin d'une source. Vas-y. Non, mais donne-moi ta source, comme ça je vais taper. Moi, il y a source. Mais non. Ma manière de faire mes recherches, tu dis non, c'est faux. Non, c'est pas ça. Tu peux pas nous montrer Facebook, frère. Moi, il peut venir écrire gros trucs sur Ado tout de suite là. Et puis tu vas taper sur Google, ça va sortir. Aïe. On dit qu'il faut montrer une source du ministère de la Santé. Non. Tu vas chercher ça. Je crois que vous n'êtes pas sérieux, voilà. Non, on n'est pas sérieux. On sait tous en Côte d'Ivoire qu'il y avait un seul scanner de 1960 à 2011. C'est sur Facebook que tu t'informes. Non, mais pas forcément sur Facebook. Donc, si, bon, est-ce que tu crois en ce que je fais mes recherches, je vais sur Google. Allô, papa. Oui. Est-ce que tu crois en ce qui est écrit sur Facebook là? Ce que je te montre là, je crois à ça.
Tu crois en ça? Oui, est-ce que toi, tu peux me donner le contraire? Donc, allô. Oui. Donc, tout ce que Johnny dit sur le gouvernement d'Abidjan, là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Johnny qui a écrit ça là ici? Moi, je ne parle pas de Johnny. Mais c'est pas sur Facebook. Tout ce que moi, je suis sur Google. J'ai tapé. On va dedans aussi. Il y avait combien de scandales en Côte d'Ivoire? Johnny dit, à ça, il faut beaucoup la première dame. Monsieur l'unique, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Moi, mon éducation ne m'envoie pas là-bas. Non, c'est pas qu'elle a fait d'éducation. Quelle a fait d'éducation? Oui, mais non, c'est que Johnny dit là, ça n'engage que lui. On dit, qu'on appelle ça, le ministre Adjoumani, il a payé Range Rover pour donner à Kadi. Donc tu vas taper sur Google, ça va sortir? C'est que Johnny l'a dit là, ça va sortir Johnny Pacheco. Ça sort même au calme. Voilà, mais non, moi je te montre un truc. Tu vois les vidéos de Johnny, L'unique. D'accord, quand toi tu tapes là, attends d'abord, non. Quand toi tu tapes en Côte d'Ivoire, il y avait combien de scanners en Côte d'Ivoire? J'ai dit, quand tu tapes Johnny Pacheco. Avant 2010. Il faut taper, c'est simple. Allô. Quand tu tapes Johnny Pacheco. Oui. Toutes ces vidéos sont. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces scanners-là? Quand on sait que le gouvernement... Mon frère, qu'on fait confiance ou pas, il n'y avait qu'un seul scanner en Côte d'Ivoire de 2010. Je termine ma question. Vous êtes dans quel débat? Aujourd'hui, on en a 10. Aïe. Non, je suis en train de demander, quand on sait que le gouvernement a mis tout ça en place pour la Côte d'Ivoire, et eux-mêmes, ils ont signé des partenariats avec des hôpitaux occidentaux pour aller se soigner là. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'ils ont fait? Non, mais se soigner, ça n'engage que eux après. Ça n'engage que eux. Bah oui, s'ils vont se soigner à l'extérieur du pays. Seigneur. Voilà. Après, oui, mais ce qu'ils ont fait pour la population, c'est sur ça, moi je compte. Je t'ai parlé de... Non, descends. Hey, vous refusez des hôpitaux en Côte d'Ivoire, et puis vous partez soigner, et puis là, tu viens de dire que ça n'engage que eux. Non, il fallait le laisser, on va lui poser quelques questions. Non, descends. Moi, au fait, il n'avait pas compris votre thème, au fait. Vous étiez en train de parler de la politique sociale, au fait. Mais lui, il sort des ponts, les trucs. C'est vrai, on peut pas nier parce que c'est des faits qui existent. Mais est-ce que l'Ivoirien mange à sa faim? Le social, au fait, c'est de ça on parlait. Et quand l'Étoile a pris l'exemple sur le Burkina, l'autre est venu vraiment dénigrer. Bonsoir. Ferme ton micro d'abord, il y a quoi? Tu ne m'entends pas parler. Salut mon frère, sois quand même poli. C'est ton panel. Laissez finir de parler, oui. Tu as le droit de me faire question. Vas-y, e-business, vas-y. Voilà. Ok, merci mon frère. Voilà, donc je pense que déjà même quand chaque candidat est venu en 2010, disons en 2010 pour présenter son programme, il y a eu des promesses qui ont été faites. Et je pense que le monsieur Ouattara avait donné un temps. Il avait demandé 5 ans pour donner un toit à chaque Ivoirien. Je voulais lui demander, est-ce que lui, il a reçu son toit? Même s'il est en Europe, dès qu'il l'a reçu, il l'a mis au nom de sa soeur ou bien un frère et puis il est parti. Deuxièmement, on a entendu, selon eux, que la jeunesse a 1 milliard par jour. 1 milliard chaque jour. 1 milliard, je ne vais pas dire 1 million ou bien 10 millions, hein, c'est 1 milliard chaque jour. Quel est l'impact de ce milliard-là sur la population ivoirienne? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, selon ce qu'ils disent, il y a 5 millions de Burkinabés, 5 millions de Maliens, sans compter les autres. Donc, l'Ivoirien même type, l'Ivoirien pur là, il devait avoir 15 millions. Maintenant, 15 millions, et il parlait de 36 000 chaque 3 mois, je pense. Donc, ça profite à 300 familles seulement, ou bien à tous ces Ivoiriens. On n'a qu'à prendre peut-être les 15 millions comme ça. Et puis, le coût de l'électricité, je pense que le président avait dit qu'il allait envoyer d'autres structures qui vont rentrer en compétition avec la CIE, la SODECI, pour que le coût la baisse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a remarqué une baisse ou bien c'est toujours il y a des flambées? Moi, ce sont des questions que je voulais monter pour les poser, mais comme ils sont partis... Il est là, il y a RDA qui est là. Peut-être qu'il va nous donner les réponses. On va écouter. Si tu as un faux profil là, tu mets ta vidéo. Hein. Comment on va mettre forcément vidéo? Mais ce sont les critères de mon panel. C'est mon compte. Je ne suis pas... C'est pas un faux profil. Tu es faux profil ou pas? Je suis RDA. Tu as dit quoi? Tu es faux profil ou pas? C'est quoi qu'on appelle faux profil? Qui vient avec son identité sur TikTok? Je suis RDA, je suis RIDP. C'est un débat qu'on peut faire. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je disais aujourd'hui, la politique de la Côte d'Ivoire, elle fait de telle sorte que l'Ivoirien même aujourd'hui est prêt à faire descendre son pays au profit de son leader. Aujourd'hui, vous estimez que tout l'effort que le président Alassane Dramane Ouattara fait n'est pas satisfaisant. Espérons que quand vos leaders vont venir, tout en Côte d'Ivoire sera gratuit.
on peut faire la politique. Moi, je ne vous donne pas la morale, c'est votre opinion. Je ne vous demande pas de quitter dessus. Parce que tout ce que nous faisons ici, que ce soit moi, du côté RDP, vous, aucun de nous n'a le chiffre exact, n'a aucune information exacte. Chacun vient un peu étaler sa petite vie sur les panels. Au bout d'un moment, on est appelé aussi à être patriote. Vous, aujourd'hui, vous êtes là. Vous énumérez tout ce qui est... Excuse-moi, tentez de regretter. Oui. Excuse-moi, c'est quoi la définition d'un patriote? Un patriote, vous êtes en France, non? Moi, je suis pas en France. Tu m'as posé une question. Au Mali. Un patriote, c'est de défendre son pays. C'est de défendre son pays. Ah, c'est de défendre son pays. Oui, en tout cas, oui. En termes mais qu'est-ce que tu penses d'un Ivoirien qui attaque son pays? Un Ivoirien c'est un assassin. C'est un assassin? Bien sûr. Un Ivoirien qui attaque son pays, c'est un assassin. Un Ivoirien qui attaque son pays. Quand tu dis attaquer là, c'est quoi? C'est détruire, c'est d'endeuiller des familles. Ah, c'est un assassin? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Mais vous êtes en acquaintance avec le président aujourd'hui? Émotion, l'unique. La définition qu'il a donnée de patriote, là, c'est la définition la plus simpliste. Mais elle est inachevée. Oh, pardon, ça y est fini. On ne parle pas comme ça une femme. On parle pas comme ça une femme. Comment là? On est quand même. On ne parle pas comme ça une femme. Champion, tu n'es pas sur ton panel ici. Non, elle m'a traité le minimum de respect. Si tu veux. Oui, mais moi, tu dois descendre. Ah non, mais ça, c'est pas un souci. On ne parle pas comme ça une femme. Où est la débilité? Où est la débilité dans ce que j'ai dit? Attends. Je dis que la définition que tu as donnée. Je dis juste que la définition que tu as donnée n'est pas complète. Puisque tu as dit, tu as posé la question, c'est quoi la définition de patriote? Tu dis donc que la définition de patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Je te dis que c'est inachevé. C'est aimer son pays et le prouver par les actes. Parce que aimer là, c'est simple. Tu peux aimer quelque chose, mais je peux venir te dire je t'aime dans ma bouche. Mais si je ne pratique pas, ou bien je n'applique pas ça au travers de mes actes, tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc la définition de patriote là, c'est celui qui aime son pays, mais qui le prouve par les actes. C'est ce que je voulais compléter. Pourquoi tu te sens complété ou vêtu? Ok, merci. Ou te dis que tu es débile? Oui, mais laissez terminer. Je pense qu'il a pris un peu de confiance. Champion, si on ne te donne pas la parole, tu n'ouvres pas ton micro. Oh, toi tu parles de beaucoup de mépris. Tu m'as fait monter pourquoi alors? Je te dis, si on ne te donne pas la parole, tu n'ouvres pas ton micro. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. Mais donc tu ne dis pas pour la démocratie? Non, je te dis, le RD était un parti démocrate. Mais toi, il faut être modèle encore. Il faut être un modèle. Est-ce que le RD... Il dit, moi je ne suis pas là pour faire démocratie avec le RDL. Si Ziggy même a parlé que vous avez jeté en prison, les gens même sont là, ils ne font rien, vous partez les chercher avec des encagoulés pour les jeter en prison. Et puis tu as venu parler de démocratie. Si le RDS c'est un parti démocrate, vous connaissez le sens de la démocratie? À venir expliquer des bêtises. La démocratie. Attends, et vous à raconter des bêtises dans les oreilles des gens. Faut me faire, laisse-moi parler là, ou même tu m'enlèves sur ton panel. Non, tu vas fermer ton micro si tu veux. Si tu ouvres ton micro, on te jette. Je m'en fous, vous êtes là. Je m'en fous, je me fais ça. Salité là, saligo là. On a des bêtises comme ça, des conneries comme ça. Attends, e-business s'il te plaît. On a des conneries comme ça, que celui qui attaque son pays, c'est un criminel. Ben c'est vous les maudits, c'est vous les barbiers, c'est vous qui avez pris les amiers, c'est vous les 8400 de merde là. Votre gouvernement qui est rempli de rebelles là. C'est vous qui... Donc, ce que vous avez fait hier de la Côte d'Ivoire, là, ça, c'est des signes patriotiques, ça. Ça, c'est le comportement des patriotes. Allez se mettre au Burkina Faso, puis venir attaquer la Côte d'Ivoire, là. Ça, c'est être patriote, ça. C'est vous, des imbéciles. C'est vous qui avez endeuillé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, là, tous ceux qui ont endeuillé les Ivoiriens sont à des postes de responsabilité aujourd'hui. Vous nous parlez de quoi? On est obligé de vous soutenir, quoi. Nous, au moins, on parle, on a attaqué le pays. On est obligé de soutenir le RD. Donc, quand on ne soutient pas le RD, on n'est pas patriote, quoi. Si c'est à cause de ça, c'est qu'on n'est pas patriote. C'est qu'on n'est pas patriote. C'est vous les rebelles. C'est vous qui avez endeuillé les Ivoiriens. Des imbéciles comme ça, vous montez en train de dire des débilités. Vous pensez qu'on est vos camarades? Vous pensez qu'on est vos camarades? Des conneries comme ça, là. Vraiment des saletés. Vous montez sur le panel que non, oui, à un moment donné, il faut qu'on ait des sens. Quand vous arrêtez Ziggy, vous arrêtez des militants du parti, comme vous arrêtez des opposants, là. Ça, c'est être patriote, ça. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour se retrouver à la Maca? Ils ont fait quoi pour se retrouver à la Maca? Juste parce qu'ils ont parlé. Hier, quand vous avez pris les armes, on vous a mis à la Maca. Hier, quand vous avez pris les armes, on vous a mis à la Maca. Hein? N'importe quoi. Des conneries comme ça, c'est vous qui allez nous donner la bonne définition du patriotisme. Quoi. Vous connaissez ce qu'on appelle un patriote?
Vous avez pris les calages pour endeuiller les Ivoiriens. Et aujourd'hui, là, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas où leurs parents sont rentrés. Vous avez ventré des femmes enceintes. Vous voulez qu'on en parle? Des criminels comme ça, vous avez nous emmerder pour dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici, que nous, on n'a pas le sang des patriotes. C'est pas le même Burkina Faso que vous n'avez pas senti aujourd'hui, là. C'est pas avec le même Burkina Faso que vous étiez hier. Vous n'étiez pas amis hier. Vous n'étiez pas amis hier. C'était le sang du patriote. C'était être patriote, ça. N'importe quoi. Vous montez sur panel en train de raconter vos vies. Quelqu'un va m'énerver la nuit, là. N'importe quoi. Saligo comme ça, là. Vas-y. Parce qu'on est là pour rigoler. On n'entend pas des trucs, non. N'importe quoi. Ibrahim. On te parle même, tu as un but de conflit, tu as un but de ta personne. Toi, tu es malade, bien c'est comment? Ça, c'est quoi ça? Tu penses que tu étais dans ton salon bien? N'importe quoi. Ibrahim. Brahma. Il va prendre sa place. Bro, faut te... là, on dirait que t'es pas trop dans ton assiette. Non, en fait, là, j'aime pas. Non, c'est même pas parce que même là, il y a comme l'impression que eux-mêmes là, c'est des paroles comme ça qui marchent avec eux, au fait. Mais ils aiment bien se foutre de l'intelligence des gens. Comment on entend de faire un discours, puis Angelo nous dit non que si les autorités veulent aller ce soir en Europe, ça n'engage que eux. Mais quand vous construisez des hôpitaux en Côte d'Ivoire là-bas, c'est parce que vous croyez en quoi la santé que vous construisez des hôpitaux. Sinon, dites-nous que c'est des mouroirs. Dites-nous que de ne pas faire confiance aux hôpitaux en Côte d'Ivoire. En quoi ça sert de dilapider les fonds de l'État dans des infrastructures que vous n'allez pas vous coucher là-bas? Ça signifie quoi? Comme Macron construit un hôpital ici en France là, il va se coucher là-bas. Il va se coucher là-bas. C'est un cassé français même. Un hôpital. Je ne sais pas si on dit un mais une. Il va... Allez. Calme-toi, va boire un verre d'eau. Va boire un verre d'eau, ça va passer. On dit un hôpital, on dit un hôpital, on dit un hôpital. Va boire un verre d'eau. Il n'est pas cassé français, on dit un hôpital. N'importe quoi. Comme Macron construit un hôpital ici, là, il va se coucher dedans. Non, avec le RDL, ta tête se charge. Mais tu les aimes bien, c'est pour ça que tu aimes bien les femmes. Tu sais, des fois, quand on parle du passé, là, c'est un peu difficile. Sinon, il y en a qui sont là enlever leurs dents au Maroc, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est normal, on était en période de crise. Quand vous voulez qu'il aille se faire soigner à l'hôpital et puis vous allez tomber sur lui pour l'attraper. Cette histoire de crise-là, et toi, non, mais il dit où? Est-ce qu'on ne va pas laisser ce côté? Je dis où? Mais c'est à quel moment qu'il est parti se faire soigner au Maroc? Aujourd'hui, là, on est 1200 personnes. Vous avez pris les armes pourquoi? Question, pardon, il faut bien me répondre. Vous avez pris les armes pourquoi? Ah bon, si je peux répondre à ma manière, je ne vais pas répondre à la place des autres, hein, pour établir nos droits. Vous avez pris les armes pourquoi? Pour établir nos droits. Vos droits? Oui. Explique un peu, essaie de... Pour qu'on se sent ivoirien dans notre pays aussi, comme tout le monde. Parce qu'on était méprisés. On t'écoute, hein? Oui, bah, je ne veux pas aller trop loin. On était méprisés et puis voilà. Est-ce qu'il y a des exemples? À quel moment tu t'es senti méprisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si un président vient dire que non, il y a des noms appartenant à Koulibaly ou bien Doumbia, ça se retrouve au Burkina, ça se retrouve au Mali, donc c'est normal quand les policiers les arrêtent, malgré qu'ils ont les pièces d'identité ivoiriennes, bah non, ils vont les raqueter. Alors que tu es dans ton propre pays. Est-ce que c'était normal? C'est pas possible. Mais attends. J'ai une question. Non, attends, s'il te plaît. Est-ce que ce que le président a dit là, c'est faux? Est-ce que ces mêmes noms-là ne se retrouvent pas au Ghana? Non, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est faux? Le fait de dire? Le fait de dire que... Oui. Dans le Nord, là, oui, et les pays du Nord, là, il y a des noms qui sont similaires. Oui. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux, c'est une vérité. Ok, merci. Mais pour faire la différence, là, c'est quoi? Ah là là. D'accord, ok, vas-y. Est-ce que les noms, là, s'écrivent de la même manière? Oui, ça s'écrit de la même manière. Ok, d'accord. Donc, à un moment donné, là, oui, explique-moi deux individus qui s'appellent Ouma Keïta, qui se font appeler Ouma Keïta, deux individus. L'autre est de la Côte d'Ivoire, l'autre est du Mali. Du Mali, oui. Bon, par quel là, comment le policier, là, il arrive à savoir que l'autre est du Mali, l'autre est de la Côte d'Ivoire? Par sa pièce d'identité. Ah, par sa pièce d'identité? Oui, ivoirien. Donc, il fait son travail ou pas?
Si tu as ta pièce d'identité ivoirienne et que tu présentes ta pièce... Oui, si tu représentes ta pièce d'identité... Mais à quel moment tes droits n'ont pas été dit? Mais si tu présentes ta pièce d'identité et malgré ta pièce d'identité, on te raquette. On t'a déjà raquetté combien? Quoi? On t'a déjà raquetté combien? Mais il n'y a pas... Moi, je représente... Non, mais Attends, papa, attends. Je ne représente pas tout le Nord. Je dis. Oui. Parce qu'on a comme l'impression que là, les histoires de raquettes là, il n'y a que le Nord seulement qui souffrait de ça. Hein. Et que c'était vous seulement qui étiez sur la route. Parce qu'on vous attribue quelque chose hier pour dire que c'est les nordistes qui sont dans le transport. Donc pour vous là, il n'y a pas d'autre ethnie qui est dans le transport, à part les Nord. Vous pensez que les gens de l'Ouest ne font pas le transport? Vous pensez ils sont libres de le faire. Attends, s'il te plaît. Ça, c'est pas une excuse. Ce que vous dites là, c'est du faux. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, là, les raquettes existent. Jusqu'à aujourd'hui. En Côte d'Ivoire? Oui. Non, renseigne-toi. Il n'y a pas de raquettes. Tu raquettes les gens sur la route comme ça? Les policiers ne raquettent pas aujourd'hui. Même les piétons? Toi, tu es bien. L'unique. Je vais poser une question à mon frère. Aujourd'hui, même il y a anti-raquette. Il a dit on raquette. Malgré que vous avez créé tout ça, on raquette. On raquette bien même. Bien même. On te dit des documents à ne point fini. Et puis on te dit, Angelo, tu sais de quoi on te parle. Ça dit que vous avez pris les gens pour établir vos droits, c'est ça? Oui, c'est ce que je te donne comme réponse, oui. Attends, je donne l'unique comme réponse. IB Business, pardon. Oui. Et toi, là, attends, elle a une motion avant toi, s'il te plaît. Vas-y, Étoile, vas-y. Bon, la question que je voulais poser, c'est concernant le fait de rétablir le droit. Dans ce cas précis là, pourquoi quand Ouattara a ramené la carte de séjour là, vous ne vous êtes pas indigné, puisqu'il était Premier ministre sous Houphouët-Boigny? C'est lui qui a ramené la carte de séjour, non? Oui. Est-ce que c'est lui qui a validé? Bon, c'est bon. Non, attends, Étoile. Non, attends. Il a ramené la carte de séjour. Est-ce que Ouattara pouvait s'imposer? Non, ça a été voté à l'Assemblée nationale ou pas? Il est Premier ministre. On vote non, il donne l'idée. Est-ce que Ouattara pouvait imposer la carte de séjour sans l'accord du président? Bien évidemment ils allaient tous y adhérer puisque on parlait de voilà. Il n'y a pas que c'est sous l'accord du président de la République. Non, mais attends, non, c'est pas sous l'accord du président de la République parce qu'en ce moment-là, Oufou était malade. Voilà. C'est lui qui a ramené, c'est lui qui a fait valider. Attends, Étoile, aujourd'hui, non, mais attends. Le Premier ministre... Attends, Angelo, n'allons même pas sur ça même. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné même sur le fait même qu'il ait ramené juste l'idée? Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné? Parce que je suis un citoyen ivoirien de la carte de séjour, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin de payer la carte de séjour. Ok, tu es un citoyen ivoirien. Maintenant, c'est même pas un problème de carte de séjour là. Le fait de raqueter, ça n'a rien à voir avec carte de séjour. Non, mais c'est très important. Parce que toi, tu vis... Attends, Angelo, attends. Toi, tu vis en Occident, non? Tu vis en Europe. Les étrangers, là, quand ils arrivent, on leur donne quoi? Ici, en France, en Europe? Oui. Bah, tu fais la demande de titre de séjour, si tu mérites. Et on te donne un titre de séjour, non? Oui. Ça fait la différence entre toi et puis un Français, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi toi, étranger, là, quand on te donne titre de séjour en France, là, pourquoi tu ne t'indignes pas pour dire qu'on ne te considère pas comme les Français? Mais, je reformule ta question, parce que je ne comprends pas. Si on me donne un titre de séjour, pourquoi je ne me plains pas qu'on ne me traite pas comme un Français? C'est ce que tu veux me dire? Oui. Mais, Étoile, si on me donne un titre de séjour, on me traite comme un Français, j'ai tous les droits comme les Français? Non, tu n'as pas tous les droits comme les Français parce que tu ne votes pas. Oui, hormis les votes là, les Français ont quel droit que tu n'as pas? Non, il y a beaucoup de choses. Complets, il y a beaucoup de choses que les Français ont dans leur pays que tu n'as pas. Voilà. Maintenant, on va laisser. Non, on va pas venir parler de la France ici. Ah, c'est toi qui es parti là-bas. Déjà, le premier point, ça veut dire que tu votes pas. Tu peux pas voter si tu n'es pas français. Ok. Oui. Maintenant, en Côte d'Ivoire là, quand on met le titre, la carte de séjour là, quand on met la carte de séjour là, c'est pour différencier les étrangers des autochtones, non? Des étrangers, des Ivoiriens, non? N'est-ce pas? Donc, à quel moment encore, ça va vous frustrer quand on prend papier des gars là pour surveiller, puisqu'ils ont des titres de séjour. Donc, si vous avez les mêmes noms,
Le fait de prendre les titres de séjour, leur titre de séjour pour regarder là, en quoi est-ce que vous, ça vous frustre? Puisque c'est Ouattara lui-même qui a ramené le titre de séjour. Et toi, tu n'as pas compris ma réponse. Entre les étrangers et les autochtones. Non, Étoile, tu n'as pas compris ma réponse. Maintenant, pour te répondre là, non, pour te répondre là, ce que j'ai dit tout à l'heure là, comme vous trouvez que c'est faux là, non, là, moi, entre un étranger, un titre de séjour et une carte d'identité ivoirienne, c'est différent. Étoile, quand on m'arrête ici là, je montre mon titre de séjour, le policier, il sait que je ne suis pas un citoyen français, c'est écrit dessus, carte de séjour. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Si on arrête un étranger, qu'il porte un nom Mamadou ou Koulibaly, il sait très bien qu'il a carte de séjour, ou soit si moi je présente mes pièces d'identité ivoiriennes, est-ce que ce policier-là a le droit encore de me dire qu'il faut payer? Maintenant, non, mais c'est ça, on t'a posé la question. Toi, tu as payé combien? Toi, tu as payé combien? Pour finir. Il faut se confesser. Non, écoute, je parle en général. Parce que tu parles. Non, il ne faut pas parler en général. Il ne faut pas parler en général. Je parle en général. Il faut parler de toi. Parle de toi. Non, non, quand je suis parlé, toi, tu ne peux pas parler de toi, tu parles de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de moi. Maintenant, moi, j'ai un ancien. Non, j'ai un ancien. Angelo. Oui. Vous là, ce que vous faites là, c'est de la manipulation. Vous avez manipulé nos parents. Moi, j'ai un ancien gendarme qui va te parler. Je dis, ce que vous dites là, c'est de la manipulation. Moi, je manipule, mais j'ai un ancien gendarme qui va parler. Je dis, les raquettes là, c'est ici jusqu'aujourd'hui. C'est ici jusqu'aujourd'hui. Les gens raquettent jusqu'aujourd'hui. Cela ne sent pas. Il faut pas couper la voix du monsieur là, il y a quoi? Non, mais c'est pas lui. Non, je cherche une vidéo. Attends, je vais te montrer. Non, il ne faut pas mettre sa voix ici, frère. Non, d'accord, je ne mets pas sa voix. Ça te pique autant. Mais l'unique, je vais te montrer un ancien gendarme. Écoute-moi bien. Les raquettes là, ça existe jusqu'aujourd'hui. Vous-même là, vous avez passé le cap même des raquettes. Vous détenez les fonds de l'État. Est-ce que tu peux poser la question aux Ivoiriens aujourd'hui? Les Ivoiriens qui présentent le pièce d'identité pour les raquettes. Écoute-moi bien. Vous là, vous ne raquettez plus même. Vous volez l'argent des Ivoiriens. Vous là, vous avez dépassé le cap même des raquettes. Les raquettes, c'est rien. Oh putain, non, désolé. Tu veux continuer à mettre ça, il te fait descendre, frère. Non, c'est pas lui. Mais coupe-moi le truc là, frère. On est en train de parler, tu mets la voix de je sais pas qui là. C'est quoi ça? Non, j'ai cherché une vidéo. Parce que je vais te faire écouter cette vidéo. D'accord, je ferme mon micro quand. Tu peux pas te défendre. Si tu peux pas te défendre, tu descends, frère. Est-ce que depuis ce de parler, tu me vois mes vidéos? Vous-même, vous détenez l'un des Ivoiriens. Vous volez l'un des Ivoiriens. Et puis tu dis qu'en Côte d'Ivoire, on n'inquiète pas. En Côte d'Ivoire, mais quand ils vont voir, le pire même quand ils vont voir même les maquis, les bas là, comment ils vont les tuer. Les jeunes filles qui ont des caves là. Allez-y vous renseigner un peu ce que votre ami là les font. Allez-y vous renseigner un peu. Les filles qui ont des caves là, qui gèrent les petites caves là. Quand ils arrivent comme ça, ils vont les tuer. Ils arrivent, ils prennent tout dans la cave. Et puis ils disent non, si tu ne payes pas telle somme là, on bloque toute ta marchandise. Vous, ce qu'on fait à Abidjan aujourd'hui là, mais raquette n'est rien. Raquette n'est rien. Demandez à nos mamans qui vendent sur les tables au marché là. Quand vous arrivez avec la médiocrité que Bakongo a mis dans les rues d'Abidjan là, pour arracher les marchandises des gens là. Demande comment ils arrachent, ils volent l'argent des enfants à Abidjan là-bas. Mais lui, tu as posé la question sur l'histoire. Pourquoi on a pris les armes? Non, il faut fermer ton micro. Tant que tu ne vas pas donner la parole, tu n'ouvres pas ton micro. Merci beaucoup. Voilà. Donc du coup, ce que vous faites en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, mais raqueter même était mieux. Raqueter était mieux. Raqueter même était mieux. Vous là, vous pouvez parler de droits aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous respectez les droits des Ivoiriens? Vous êtes sûr que vous respectez les droits des Ivoiriens? Hein? Des mamans qui ont vécu dans des marchés pendant des années. Et puis vous venez vous casser le marché là. Ça, c'est pas sorcellerie ça. Et puis vous mettez à des sommes exorbitantes. C'est-à-dire que vous savez qu'ils ne peuvent pas payer. Les mamans là se sacrifient pour payer. Tous les jours, vos agents de mairie là sont de gros voleurs. Des menteurs. Ils passent le temps à intimider les mamans au marché là-bas. Et puis le transport même en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est fluide. Le transport en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est fluide. Vous êtes sûr que vous ne raquettez pas les taximètres et puis les autres là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que les gars là s'en sortent? Vous êtes sûr que les gars là s'en sortent sur la route? Vous-même dans ce gouvernement là, le vol est légalisé. Le vol est légalisé. Vous volez à longueur de journée. Vous êtes sûr que vous respectez le droit des Ivoiriens? Quand on a pris les armes pour nos droits, jusqu'à après le contraire, tu n'as même pas encore défini droit là. Tu n'as même pas encore défini ce qu'on appelle droit là. C'est que vous avez pris les armes pour rien. On nous encaissait sur la route. On nous raquettait sur la route. Donc parce qu'on te raquette sur la route là, tu allais prendre arme pour ça. Donc parce que toi on te raquette sur la route là. Pour mieux t'exprimer là, tu as préféré prendre les armes. Mais dites aux Ivoiriens que dans le gouvernement de Gbagbo là, il y avait des nordistes dedans. Dites aux Ivoiriens que dans le gouvernement de Gbagbo là, il y avait des nordistes dedans. Il y avait des gens du nord dedans.
Si c'est Bakongo là, il était dans le gouvernement. Dites au gouvernement, dites aux gens que ceux qui travaillent aujourd'hui dans le gouvernement des Ado là, ils étaient dans le gouvernement de Babo. Donc, attends, les raquettes là, ça se passe sous les yeux, devant eux. Eux, ils disent rien. Dans l'armée de Côte d'Ivoire là, il y avait des nordistes dedans. Il y avait des nordistes dedans. C'est comme vous dites là, ça ne tient pas. Donc, si tu trouves un policier du Nord qui te raquette, en quoi ça regarde le président de la République? Mais ce que le président a dit là, c'est normal. À un moment donné, il faut savoir distinguer l'étranger, mais du citoyen ivoirien. À un moment donné, c'est normal. Mais vous avez voulu qu'on vous mélange, vous tous. C'est ce que vous avez voulu. C'est ce que vous avez voulu. Mais celui-même qui n'aime pas le Nord, là, lui, il est venu, il a enlevé les histoires de cas de séjour. Il a tout enlevé. Il a enlevé les histoires de cas de séjour. Il faut respecter le travail du président Laurent Gbagbo. Mais dites aux Ivoiriens, qui peut me prouver par A plus B ici qu'il n'y a pas des nordistes qui ont travaillé dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo? Qui peut me prouver par A plus B qu'il n'y a pas un nordiste qui a travaillé dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo? Qui peut me dire ça? Et puis lui, il est là, il est silencieux, pendant qu'on bâillonne son peuple. Pendant qu'on déteste son peuple, lui, il ne dit rien. Il faut me sortir une preuve, ou bien, sors-moi une liste du gouvernement du président Laurent Gbagbo où il n'y a pas de nordistes. Ça n'existe pas. Tout ça là, c'était de la manipulation. C'était de la manipulation. Parce que si vous dites que le gouvernement Gbagbo raquettait les gens là, c'est que tous les nordistes qui étaient dans le gouvernement là, c'était des raquetteurs aussi. C'était des raquetteurs aussi. Mais pourquoi vous n'en prenez pas à eux? Pourquoi vous ne vous en prenez pas à eux? Mais au fait là, votre problème là, c'est que vous étiez complexé. Vous étiez complexé. Le fait que vous n'allez pas aller, vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas faire de longues études. Pour un jour, faire de la politique. Vous avez préféré prendre raccourci. Parce que vous vous êtes dit quoi? Pendant, si vous restez dans ce que votre histoire de je me vais à l'école pour savoir compter et puis aller me mettre derrière Baka là. Si vous restez dans ça là, vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Voici comment ils sont venus vous manipuler. Vous faire croire que non, le Nord est délaissé. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui a changé au Nord? Vos droits sont respectés aujourd'hui. Vous êtes sûr que vos droits sont respectés en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quand on prend caca de bœuf pour mettre ses enfants à Korogo, vous êtes sûr que est-ce que vous n'allez pas prendre des armes encore? Normalement, vous devez prendre les armes. Normalement, on prend caca de bœuf et puis on met ses enfants. Et puis on dit c'est couveuse. Vous êtes sûr encore que les droits des nordistes sont respectés? Vous êtes sûr que actuellement à Korogo, là, les jeunes sont sous l'effet de la drogue? Les enfants se droguent là-bas mal. Il n'y a même pas... C'est-à-dire que même le secteur de l'emploi est vide. Ils n'ont rien fait. Dans le Nord, ils n'ont rien fait. Vous êtes sûr que vos droits sont respectés? Vous n'allez pas prendre les armes? Ah, moi, je pense que c'est l'heure de prendre les armes. C'est l'heure de prendre les armes. Parce que le Nord a été délaissé. Le Nord a été oublié. Il faut prendre les armes, les gars. Parce que vos droits sont bafoués actuellement. Que non, on a fait ça pour respecter nos droits. C'est dans le droit là, on est là. C'est dans le droit là, on est là. Soro Guillaume là, il a 20 ans sur sa tête, c'est un enfant du Nord. Hein. Ses amis qui sont dans la politique, qui appartiennent à son parti seulement là, ce sont des enfants du Nord. Hein. Eux, ils ont accepté, ils ont adhéré au GPS seulement. Et on les a mis à la maca. Ça, c'est respecter le droit de quelqu'un, ça. Il y a des nordistes que vous prenez aujourd'hui, vous les jetez à la maca pour rien. Vous jetez les gens à la maca pour rien parce qu'ils parlent. Ça, c'est respecter les droits des gens, ça. C'est respecter les droits des gens, ça. Que non, voici ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a pris les armes. Vas-y, vas-y, ouvre ton micro. Merci, l'unique. Pour lui, si tu me permets. Non, 2 secondes. Pose ta motion, vas-y, pose ta motion. Attends, pose ta motion avant que je continue. Parce que je vais donner la parole à un ancien gendarme de la Côte d'Ivoire. Vas-y. Je peux? Vas-y, Ibi, pose ta motion. Voilà, le frère. Voilà, moi, ma question était de savoir, est-ce que voter est un droit? Oui, voter est un droit. Et tu as bien dit que vous avez pris les armes pour rétablir vos droits, c'est ça? Oui. Tu penses qu'il serait légal pour ceux-là qui ont été muselés ou bien ôtés de leur droit de vote là? Est-ce que s'ils prennent les armes aujourd'hui pour revendiquer ça, c'est légal? Qui a été ôté de son droit de vote? Les partisans, les candidats qu'ils ont enlevés injustement là. Tous leurs partisans, c'est des millions de personnes. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre les armes pour revendiquer leurs droits? Mais est-ce qu'ils sont pas libres de voter d'autres personnes?
C'est une question. Non, moi j'aime pas ça. Donc c'est le RDA qui fixe les règles en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est pas de règles, je pose. Non, pourquoi tu demandes aux gens d'aller voter? Mais l'unique, aujourd'hui, est-ce qu'on peut t'interdire de voter quelqu'un? Mais comment tu peux dire aux gens ils doivent voter d'autres personnes? Non, je dis est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voter d'autres personnes? Est-ce que... Pourquoi même? Pourquoi tu dois poser cette question-là même? Mais c'est qu'ils ne sont pas interdits de voter alors. Ah, donc ils doivent aller voter. Les leaders ne sont pas sur la liste, mais ils ne sont pas interdits de voter. Non, lui, il parle d'interdiction. Il parle de droit. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Oui, il dit, non, l'unique, il parle de droit. Est-ce que tu as compris? J'ai bien compris, j'ai bien entendu. Il dit, vous qui parlez de droit là, juste parce qu'on t'a raquetté hier là, tu as dû prendre les armes là. Il dit, il y a des candidats potentiels que leurs droits sont bafoués aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu comprends? Et derrière ces candidats là, il y a des milliers d'adhérents qui veulent voter pour eux. Oui. Et en même temps, au même titre là, ils se voient leur droit aussi être bafoués. Est-ce que ça sera normal de prendre les armes? Est-ce que ça sera légal de prendre les armes pour venir défendre pour venir faire respecter leurs droits en Côte d'Ivoire? Le droit de vote, c'est ça? Non, pas droit de vote, droit. Mais il a parlé. Non, l'UNICEF, c'est toi, tu n'as pas compris sa question. Il parle de vote. Mais c'est ce qu'il a dit là, il a répété. C'est un droit de vote, oui. Parce que si voter est un droit, et puis le candidat a été injustement écarté, ça veut dire que le droit aussi a été bafoué. Les droits ont été bafoués. Donc, est-ce qu'ils ont le droit d'aller pour ça? Aujourd'hui, même ceux que leur candidature a été retenu là, il y a des gens qui sont là pour eux, mais ils ne vont même pas voter. Je ne peux pas répondre aux questions. Moi, ça me dérange ce que tu fais. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller prendre les armes parce que, voilà, leur candidat, leur droit a été bafoué? S'ils estiment qu'ils ont le droit d'aller prendre les armes, qu'ils aillent prendre les armes. Ah, mais est-ce que ils doivent aller prendre les armes parce que leurs droits ont été bafoués? Ah, tu veux que je réponde à quoi? Oui, ils n'ont qu'à aller prendre les armes. Je peux te répondre comme ça. C'est dommage. C'est pas la bonne. Bah non, tu veux que je réponde quoi? Pour faire respecter ses droits dans un pays là. C'est pas la voix des armes qui peut changer ça. C'est pas la voix des armes. Ça, c'est ceux qui sont petits d'esprit là qui se comportent comme ça. Non, mais l'unique, est-ce que je peux lui retourner une question à IB? Non, mais frère, ce que toi tu viens de dire là, ça c'est grave. Normalement, tu dis pas ça sur mon panel. Bon, non. Tu me pousses à dire oui. Je vais te dire oui. Il y a beaucoup de manières de se faire entendre dans un pays. Je suis d'accord, effectivement. Oui. Vous avez choisi parce qu'on vous raquette, vous partez prendre les armes, mon frère. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Parce que là, il y a 1200 personnes. Je peux poser une question? Non, écoute-moi. AIB, d'accord, je t'écoute. Écoute-moi simplement. Oui. Il y a 1200 personnes qui nous suivent. Oui. Il y a des enfants parmi qui nous suivent. Oui. À quel moment un enfant s'assoit puis il dit non, mais le tonton il a dit non, qu'il s'est fait raqueter, donc il a lui prendre les armes. Donc il peut faire pareil. Ça, c'est une éducation, ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez inculquer à vos enfants. Pour dire non, demain, si tes droits sont bafoués, là, il faut prendre les armes pour te faire entendre. Mais ça, c'est une médiocrité qui n'en dit pas son nom. On n'enseigne pas ça dans les écoles. Même si tu demandes à ChatGPT tout de suite là, est-ce que je peux prendre les armes parce que mes droits sont bafoués? Ils vont te dire, il ne peut pas te répondre par rapport à ça. C'est pas possible. On ne peut pas penser ça. On peut pas. Personne ne peut imaginer ça. Parce que mes droits sont bafoués, je vais prendre les armes. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs. La Constitution te permet de contester, de te faire entendre dans un pays, mais par plusieurs manières. La Constitution te permet ça. Mais comment vous vous asseyez sur panel et puis c'est parce que notre droit était bafoué hier qu'on a pris les armes? Ça c'est quoi ça? Vous enseignez quoi à qui au fait? Ça veut dire quoi? Ça c'est le RDS ça. Normalement cette crise là, ça devait être une honte pour vous au fait. Ça devait être une honte pour vous. Parce que des innocents, des gens qui n'ont rien fait, ils ont pris des balles perdues dans ça pour rien. Parce que toi tu te fais raqueter là-bas là. Avant de venir jusqu'à la présidence là, tu as déjà au moins 200-300 personnes qui n'ont rien fait, qui ne savent même pas ce qui se passe dans votre histoire. Ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas des gendarmes, c'est des Ivoiriens. Vous les avez déjà juste pour vous faire entendre. Ça là, c'est des choses qu'on doit enseigner. Vous êtes fiers de dire ça? Pour moi, c'est une honte. C'est une humiliation. C'est une manière de rabaisser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des gens intelligents. Il n'y a pas des gens qui peuvent se faire entendre par d'autres voies que de prendre des armes. C'est pas bien. C'est pas des choses qu'on doit apprendre à nos enfants. Je sais que toi-même, tu as des enfants là. Tu ne diras jamais à ton enfant, si jamais tes droits ne sont pas respectés là, il faut aller prendre une arme pour tirer ici en France. Jamais de la vie. Tu vas dire à ton enfant que franchement, si tu ne te sens pas bien dans ta peau et que tu vois que les gens ne te respectent pas, il y a telle institution où tu peux aller te plaindre pour te faire entendre. Est-ce qu'il est très, très important? Mais vous vantez d'être rebelle. Vous vous vantez d'avoir déjà les Ivoiriens parce que vos droits étaient bafoués hier.
Bon, ceux que vous avez déjà là, eux ont quoi à voir avec vos raquettes? Ils ont quoi à voir avec vos raquettes? Ceux que vous avez en deuil là, eux, vos raquettes là, ils ont quoi à voir dedans? Parce que vous n'êtes pas venu directement à la présidence. Hein. Vous êtes baladé dans le village des gens. Vous êtes baladé dans le village des gens. Déjà les gens pour rien. Les gens sont assis dans les villages, vous venez vous brûler le village. Parce qu'on vous a raquetté hier. Maintenant qu'on ne vous a pas raquetté, maintenant que vous avez fini tout ça, expliquez-nous le bénéfice. Vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné quoi dans ça? Ça a changé quoi dans votre vie? Expliquez un peu aux Ivoiriens. On a fini la rébellion, tout. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Rien. Tous des tilapia. Vous avez tous pris la mer pour venir ici. Tous des tilapia. Comme toi et moi. Moi, je ne suis pas rebelle. Hein. Moi, je n'ai jamais pris les armes. Moi, je suis parti parce que le pays, là, si je restais là, mais j'allais crever. Parce que ce n'est même pas un gouvernement, ce sont des boutiquiers qui sont à la tête de mon pays, qui ne pensent même pas aux Ivoiriens. Mais moi, je ne peux pas prendre les armes, descendre tout un pays, et puis venir nager encore pour venir en Europe ici, jamais de la vie. Je ne peux pas. Ce qui veut dire que moi-même, mon cerveau, là, il y a un problème. Si j'avais pris les armes et que je suis venu nager encore pour venir en Europe, c'est que dans mon cerveau, il y a un problème. Moi, je n'ai pas pris les armes. Je ne dois rien à personne. Comme vu les difficultés du pays, je reconnais, c'est à cause des difficultés au pays que je suis sorti. C'est parce que quand je regarde ce pays-là, je sais que ce n'est pas des gens qui pensent à la jeunesse. Ils n'ont rien à foutre. Donc, j'ai pris ma route et je suis sorti. Mais comment il est venu, déjà les gens, il prend Kalash, il y a déjà les gens, et puis un bon matin, il vient nager pour venir en Europe. C'est qu'il y a un problème dans mon cerveau. Et puis comment il y a nager pour venir en Europe, et puis venir dire que le gouvernement d'Abidjan travaille. Ça encore, il y a un problème encore dans mon cerveau. C'est dit, moi, il nage, je risque ma vie, il vient en Europe, et puis il vient dire que le gouvernement d'Abidjan travaille. Mais c'est qu'il y a un problème. Ah bon? Mais c'est qu'il y a un problème. Non. Ton gouvernement ne peut pas bien travailler, puis tu as risqué ta vie pour venir en Europe. Ça n'a pas de sens. Non, l'unique. Non, mais je te jure que ça n'a pas de sens. Si. Non, mais attends. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas vivre dans un pays qui est censé être développé. Où on atteint l'émergence. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'émergence? Quand on dit un pays a atteint son émergence, tu sais ce que ça veut dire? Vous, là, vous avez un pays développé, là, les citoyens de ce pays-là ne sont pas pour aller ailleurs. Je dis non, sortir et aller risquer sa vie, c'est deux choses différentes. Quand le petit Français va aux États-Unis, il prend son vol, il s'en va aux États-Unis. Quand le petit Italien va aller en Australie, il prend son vol, il s'en va en Australie. Quand le petit Marocain sort de son pays à la nage, c'est parce que le gouvernement en place ne prend pas soin de lui. Voilà. C'est parce que le système en place n'est pas bon. Algérie aussi, tu peux citer, hein, parce qu'ils sont... Mais oui, mais je te dis, la plupart des pays africains, là, on n'est pas encore sur en voie de développement. C'est parce qu'il y a la misère que les gens nagent là. Tu connais les profondeurs de la mer? Est-ce que tu connais les profondeurs de la mer? Du coup, le Maroc n'est pas développé du coup? Non, le Maroc n'est pas un pays développé. C'est modernisé, mais ce n'est pas développé. Parce qu'ils ont les mêmes mots. Mais comparé à la Côte d'Ivoire, ils sont encore loin. Ils sont encore loin. Ah, mais ils sortent beaucoup, hein? Mais oui, mais c'est parce que c'est pas bon. Ah, d'accord. Mais tu ne peux pas risquer ta vie sur la mer, sur un ballon gonflable. Et puis dire que ton gouvernement travaille. Hein? Ballon gonflable. Une question, ceux qui travaillent sur la mer... Attends, s'il te plaît. Ok, vas-y. Tu risques ta vie sur un ballon gonflable. Ou quand le sel touche, ça bouffe et puis ça se pèse. Et puis toi, tu arrives en Espagne. Et puis tu t'assois pour dire non que le gouvernement d'Abidjan travaille. Mais il fallait rester là-bas. Il fallait rester faire ton visa tranquillement. Et puis venir encore en France ici tranquillement. Mais tu nages. Et parmi tous ceux que vous êtes venus ensemble, il y a beaucoup qui sont restés dans l'eau là-bas. Oui, ça il y a beaucoup qui sont restés dans l'eau là-bas. Il n'y a pas que les Ivoiriens. Oui, plein. Laisse ça faire, il n'y a pas que les Ivoiriens là. C'est vous qui vous mentez que nous, on est pays développé. Parce que vous ne connaissez même pas la définition de développement d'un pays développé. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu une crise de cette fuite de ces jeunes-là qui ont déserté la Côte d'Ivoire. On n'a jamais connu ça auparavant. C'est-à-dire que toi, ton pays est développé. Et puis tu es assis en Libye, tu es esclave. C'est-à-dire qu'on te tient en esclavage. Et puis on te dit que toi, tu viens d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, développé. Mais tu n'es pas prêt à quitter la Libye où tu es esclave, là, alors que la Libye est un pays en guerre. Tu dis, toi, tu vas te mettre dans un pays où il y a la guerre. Parce que tu veux traverser, alors que ton pays est en paix. Mais c'est que toi, dans ta tête, il y a un problème. Mais quand tu fuis la paix, pour venir t'asseoir dans une guerre,
dans l'espoir de traverser là. Mais c'est que où tu es quitté là. C'est-à-dire que non, ce qui est là-bas même là, c'est pas la guerre. Ce qui est là-bas là, c'est plus que la guerre. Mais il y a des gens qui vont en Libye. On les maltraite, on les mougoue par derrière, on les frappe, on les bâillonne, mais ils ne se retournent pas. Parce qu'ils se disent quoi? Un jour, ils vont prendre l'eau, leur vie va changer. Parce que se retenir en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas la solution. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Ah papa! À un moment donné, il faut réfléchir. Je peux te poser une question? Vas-y, pose-moi la question. Est-ce que tu penses que tous ceux qui sont passés par la mer et tout ça, qui prennent la nage là, c'est par la pauvreté ou c'est par la galère parce qu'ils n'avaient pas de situation en Côte d'Ivoire qu'ils sont sortis? Je dis, quand tu prends le risque, oui, même de prendre la mer là, oui, c'est parce que derrière toi n'est pas bon. C'est parce qu'ils n'avaient rien du tout. C'est pas une histoire de rien, c'est parce que toi-même là, tu sais que quelles que soient les années que tu vas passer là-bas là, rien ne peut changer dans ta vie. Parce que ici en France, quand tu travailles là, quand tu gardes tes fils de paye là, bientôt à la retraite là, ils vont te payer. Même ton argent là, quand tu as ça en banque ici là, tu peux prendre des prêts pour faire, pour comment on appelle ça, pour faire comment on appelle ça, pour développer ton argent. Ici là, quand tu vas aller te soigner là, voilà, tu n'as pas de pression. Tu ne vas jamais aller sur panel d'art pour dire non que, ah, vraiment, j'ai besoin de 5 millions, faire lancer live. Et puis les gens vont lancer live, les Ivoiriens vont cotiser et tout et qu'on sort. Jamais. Même quand tu crées ton entreprise ici là, l'État te subventionne. L'État ne regarde pas ton visage. Ici là, tout est carré. Quand tu risques ta vie pour venir chercher cette vie là, cette vie que tu appelles meilleure vie là, c'est parce que où tu es quitté là, c'est pas bon. Quel que soit tes milliards que tu as là-bas, c'est parce que tu sais que milliards là, un bon matin on peut t'arracher ça. Ah bon? Bah oui, ils ont fait ça à truc. Comment on appelle ça, Jack? Ils ont arraché tous ces milliards. Ah oui, mais toi tu n'es pas au courant. Ouais, j'ai vu cette histoire. Mais ils ont arraché les milliards de Jack. Tu peux arriver à la banque et puis comme la dame là, tu déposes 2 millions et puis on te dit non que la banque a eu problème. Hein. Bon, la dame qui a créé récemment là? Oui, et puis on te donne 80 000. Mais tu sais qu'elle s'est rattrapée, non? C'était faux. Laisse ça faire des rattrapés là. Est-ce que ça ne s'est pas passé? C'est elle qui était dans le faux. Non, c'est pas elle qui était dans le faux. Je dis, dans ce pays là, on connaît les intimidations. On sait comment ça marche. On sait très bien comment ça marche. Vous passez votre temps à intimider les gens. Parce que ça en prend dans une banque comme ça, filmer une banque là. Dieu seul sait. En Côte d'Ivoire là, ce que tu risques d'avoir. Donc l'intimidation, on connaît ça. On sait que dans le vrai, elle était dans le vrai. Mais ils sont partis l'intimider. Parce que je pense qu'elle était dans les émotions. Après, elle n'a pas été dans les émotions. C'est pas une bête. Elle n'est pas bête. Elle va à la banque tous les jours. Mais elle a parlé des millions. Après, elle dit qu'elle avait 300 000. Je dis frère. Aujourd'hui, même ton argent en banque en Côte d'Ivoire, là, c'est problème. Ah bon? Pourquoi c'est problème? Tu ne peux pas aller créer ça. La banque même ne t'aide pas. Vous racontez quoi aux Ivoiriens même? Vous racontez quoi aux Ivoiriens? Monsieur Denis, est-ce que tu te renseignes beaucoup vraiment sur la Côte d'Ivoire? Moi-même au pays d'aller me renseigner sur la Côte d'Ivoire. Non mais... Mais vous êtes sérieux là? Vous les gens... La banque t'aide pas, mais la banque donne des crédits à des gens. Ceux qui ont les moyens pour payer, hein, pour rembourser en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les moyens pour payer comment? Si tu as les moyens pour aller faire prêt à la banque là, tu peux le faire en Côte d'Ivoire. L'unique pardon. C'est pas possible. L'unique pardon. Moi, c'est comme tu dis, la banque n'aide pas. Attends. Moi-même au pays, tu me dis non que... Attendez, attendez. Donc toi, tu viens nous dire que la banque ne peut pas faire des prêts en Côte d'Ivoire. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Vas-y, continue. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Respecte mon panel. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis pas là pour le regarder. Hein. Je vais vous faire monter, oui, c'est ça, mais normalement, moi, je suis là pour ma communication. Famille, écoutez très bien ce que je vous dis. Si tu as pris l'eau pour venir en Europe, c'est parce que le gouvernement a échoué. Ne vous dites ça ouvertement. Parce qu'un homme qui a toutes ses facultés en place ne peut pas risquer sa vie sur la mer entre les requins et les baleines et puis venir dire que le gouvernement d'Abidjan a travaillé. C'est pas possible. Parce que c'est pas parce que tu as l'argent dans un pays que ta vie est sécurisée dans ce pays-là. Ça veut rien dire. Mais quel système qui a été mis en place pour toi là, te garantir dans ce pays-là? Ça ne veut rien dire. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont échoué que plus de 12 millions. C'est-à-dire que ça encore, ce sont les chiffres. Vous savez combien de personnes qui sont restées dans l'eau? Est-ce que vous avez idée de combien de personnes qui sont restées dans l'eau? Est-ce que vous avez idée de combien de familles aujourd'hui là qui ont vu leurs enfants déjà pour rien? Une maman elle est à Abidjan, un bon matin son enfant dit il m'avait à l'aventure. Et puis elle n'a pas de nouvelles de son enfant jusqu'à aujourd'hui. Alors que quand tu mets un enfant au monde dans un pays, l'État est censé prendre soin de cet enfant-là, de son avenir, de sa santé et tout qui va avec. C'est l'État qui doit empêcher l'enfant de bouger.
Et même quand on voit que l'enfant bouge, c'est que l'enfant a acquis vraiment toutes les connaissances. Et puis vraiment, quand il sort là, il passe par la voie légale. Mais quand dans un pays, les jeunes prennent la voie qui n'est pas légale pour rentrer dans un pays, pour aller chercher refuge, pour aller chercher le bien-être là, c'est parce que où ils sont quittés là, c'est du mensonge, c'est doyi, c'est faux. Il n'y a rien de bon là-bas. Donc on ne peut pas venir mentir aux Ivoiriens pour dire non que soutenons le pouvoir pendant que nous là, on ne peut pas vous dire ça. Ce que nous on gagne ici là, c'est que la France fait pour nous là. Nous on veut que ça se passe en Côte d'Ivoire là-bas. On veut que ça se passe en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi quand ils vous crient que non, l'Europe, la Côte d'Ivoire est bonne, la Côte d'Ivoire est bonne, eux-mêmes ils ne vont pas là-bas? Pourquoi ils ne vont pas rester à vous là-bas? Parce qu'ils savent qu'ici ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils passent leur temps à enceinter leurs femmes ici là. Ils savent ce qu'il y a dedans. Parce que ici, même quand ils enceintent leurs femmes là, ils font une demande de HLM là. Mais Dieu seul sait à combien ils payent leur loyer ici. Quand l'État commence à les aider ici. Pourquoi ils ne prennent pas les affaires pour aller vivre avec vous en Côte d'Ivoire là-bas? Pourquoi? Parce qu'ils savent que ici là, le droit de l'être humain est respecté. Le droit de l'homme est respecté. Le droit de l'enfant est respecté. Le droit de la femme est respecté. Est-ce que vous comprenez? Mais en Côte d'Ivoire là-bas, là, rien n'est respecté là-bas. Rien, je vais vous dire bien, rien n'est... Non, moi, je n'étais pas fait monter pour me répondre. Hein. Descends même un peu, descends un peu. Descends un peu, parce qu'il pense que tu as pris trop de la confiance. Parce que pendant des... Je lui ai su monter, et Angelo, honorable, ça cause de lui aussi monter. Ça y est. Non, il y a le fait monter, il le fait monter. Oh. Le matin, il fait son travail, il y a le fait monter, t'inquiète pas, il le fait monter. Il le fait monter, bon, il le fait monter pour toi. Et moi, j'ai fait mon travail, Alain. Quand tu parles de confiance, la confiance... Ferme ton micro, papa. Oh. Ferme ton micro, il y a te donné la parole. Ferme ton micro. Famille, écoutez très bien. Nous, là, nous sommes là. C'est pour que demain, là, tout ce que un être humain doit avoir dans son pays, là, ça sera exigé. Ça sera exigé. Personne ne va vivre dans le mensonge. Parce qu'on ne peut pas vivre bien ici. Et puis vous dire que ce que vous vivez en Côte d'Ivoire là-bas, c'est bon. C'est vous mentir. On ne peut pas être à l'aise ici. Et puis vous dire que ce que vous vivez en Côte d'Ivoire là-bas, c'est bien. Moi, je ne suis pas un menteur. La même vie que je vis ici, là, je veux que mes parents qui sont en Côte d'Ivoire là vivent ça aussi. Oui. Cette même vie-là, c'est ce que moi je veux que ça se passe en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que le fait de... C'est-à-dire cacher ça même là, c'est d'être sorcier. Cacher ça là, c'est d'être sorcier. C'est pour ça que vous devez débouter ce pouvoir moribond là comment on appelle ça? De cette Côte d'Ivoire là. Il doit partir. Parce que pendant 15 ans, à part la pauvreté là, dites-nous ce qu'ils ont apporté dans votre vie, dans vos quotidiens. Ils vous ont rendu pauvres qu'avant. Ils vous ont rendu très très pauvres qu'avant. Ils n'ont rien changé dans la vie des Ivoiriens. Parce que nous on est ici là. C'est parce qu'ils vous disent pas, mais on vit cette douleur là. Parce qu'on est conscient aujourd'hui, avant, 150 €, 200 €, tu envoies la famille au pays. Ça passe. Les gens arrivent à se gérer. Aujourd'hui là, minimum 300 €. Minimum 300 €. Quand tu envoies 150 € même là, à partir du 15, on t'appelle. Frère, moi je dis toujours Dieu merci que j'ai pu déposer une petite maison pour mes parents. Sinon là, si mes parents étaient locataires à Abidjan, peut-être qu'ils allaient fuir le pays là. Mais moi j'imagine les benguistes qui sont ici et puis les parents sont locataires en Côte d'Ivoire là-bas. Comment ils arrivent à vivre? Vous ne savez pas la pression qui est sur les benguistes ici. Parce que tous les mois on doit envoyer l'argent. Est-ce que c'est notre rôle ça? Est-ce que c'est à nous de faire ça? Comment des gens vivent sur un territoire et puis c'est nous on doit envoyer l'argent là-bas? Pourquoi? Le petit Français quand il va aux États-Unis, vous pensez qu'il envoie l'argent à ses parents ici en France? Vous pensez que lui il attend de ça? Vous pensez que le Français quand lui il va aux États-Unis, il attend d'envoyer l'argent à ses parents ici? Parce qu'il sait que ses parents sont en France. Il y a tous les aides ici, ils vont bénéficier de ça. S'il a trop envoyé à ses parents là, c'est un cadeau, il a payé. Voilà, un sac ou bien un truc. Et puis quand il vient là, il vient ça. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui partent depuis au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les parents même n'ont plus de leurs nouvelles.
Et puis, quand ils reviennent comme ça, là, vous voyez la fête, c'est pour ça, vous voyez comment il y a des surprises, les enfants font 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis quand ils viennent là, ils font des surprises à leurs parents, le papa il vient, il pleure et tout, et comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, là, quand tu arrives à qui pleure? Toi-même, là, qui n'a qu'à pleurer? Toi-même, ils sont là-bas, mais ils sont toujours dans ton sang. Ils sont là-bas, là. Tous les jours, ils sont dans ton sang. Quand ils sont malades, c'est toi. Quand ils sont malades, c'est toi. Quand ils n'ont pas mangé, c'est toi. Quand ils n'ont pas payé le loyer, c'est toi. Quand ils n'ont pas payé le courant, c'est toi. Quand ils ne se sont pas habillés, c'est toi. Tu fais tout en même temps. Alors qu'eux, ils vivent dans un pays. Hein. Mais toi, tu fais tout. Si tu fais le travail de l'État. Mais toi-même, tu vis comment? C'est pour ça que vous voyez des gens qui pètent. Il y a des gens qui pètent des câbles ici en France. Moi, j'ai un gars, lui, il est rentré à cause de ça. Son papa a 2 femmes. Son papa ne travaille plus. Il est venu en Bengui. Il n'a même pas encore eu ses papiers. Il travaille au noir. Mais l'argent, il envoie, ça ne suffit pas. Le vieux ne peut plus travailler. Le vieux se battait en vain. Il a construit une petite baraque. Mais son papa a fait beaucoup d'enfants. Les enfants, ils vont à l'école. Le vieux ne peut plus travailler. Quand il envoie l'argent, tous les jours, on lui dit que c'est petit. Tous les jours, on lui dit que c'est petit. S'il envoie 200 €, on dit non, que ça ne suffit pas. Parce que papa doit prendre pour lui. Ces 2 femmes-là, elles doivent prendre un peu. Parce que ce sont ses mamans. Vous savez ce que le petit a fait? Un bon matin, il a plié ses affaires. Il dit, lui, il rentre à Abidjan. On a tout fait pour qu'il reste. Il dit, il ne peut pas rester. Il dit, si lui, il reste, il va mourir. Il ne peut pas rester. Il dit, lui, il rentre à Abidjan. Il est venu par l'eau. Hein? Il dit, lui, il rentre, il va aller rester eux là-bas. Comme ça, ils vont vivre comme ça là-bas. Comme ça, ils sauront que lui-même, il est fatigué. Wallah, on a appelé la vieille mère du quartier. On dit la vieille mère n'a pas causé lui. La vieille mère a parlé. La vieille mère dit, même si c'est Dieu, comment, il faut rester. Il dit, il ne peut pas rester. Parce que ses parents sont, tous les mois, ses parents sont sur son dos, il ne peut pas. Il dit, il ne peut pas rester. Lui-même, il ne vit pas. Mais ce qu'il envoie, on dit, c'est petit. Il dit, il ne peut pas rester. Parce que ça crée, l'argent qu'il envoie là, ça crée conflit entre les 2 femmes déjà. Et puis, entre elle et le papa. Donc, il devait s'arranger, envoyer de l'argent de façon équitable. Imaginez encore les enfants. Les enfants qui sont là. Ce sont ses frères. Il doit prendre soin d'eux. Frère, il allait faire sa demande de rapatriement. Il est rentré à Abidjan. Il est rentré à Abidjan. Il allait faire sa demande de rapatriement, il est rentré à Abidjan. Parce qu'il n'a pas papier. Quand il les fait comprendre que je n'ai pas papier, eux, ils ne veulent pas entendre français. Eux, pour il arriver en France, il doit prendre soin d'eux. Point. Qu'il ait papier ou pas, ça, c'est pas son problème. Mais il est eux là-bas. Il est eux là-bas. Vous ne comprenez. Mais quand on demande à l'État de pouvoir penser sur ce volet-là, pour que ceux qui sont en Europe ici arrivent à respirer là, eux pensent que c'est amusement. Eux pensent que c'est amusement. Il y a des gens qui deviennent fous ici. Frère, ce gouvernement a échoué. Toi qui me regardes là, ils ont échoué. Parce que pendant 15 ans, ils n'ont pas remédié au pouvoir à quelque chose. Ils ont échoué. C'est pourquoi nous sortons le samedi à Paris là. C'est à cause de tout ça. Donc il ne faut pas rester chez toi pour dire non que oui, voilà. Il faut enlever ça dans ton cœur. Viens nous trouver à Paris. C'est très important. Viens nous trouver à Paris. On sera là. Et on va se mettre ensemble. On va demander sur le débat, mais rapide de ce gouvernement-là. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. C'est ça. Koulibaly, vas-y. Ne vous mutez pas sur le panel comme ça. Vous savez que ce n'est pas bon pour les lives, les gars. Koulibaly. Koulibaly. Étoile. Ça, c'est pas bon. Quand vous mutez sur le panel comme ça, vous savez que c'est pas bon. Ah, Koulibaly. D'accord, ok. Jetage. Ah. Étoile, vas-y, hein, si tu as un mot à dire, avant que... Étoile, tu fais monter lui là ici, pourquoi? Étoile. Tu fais monter lui là ici, pourquoi? Allô? Oh, attends, c'est le même quoi. Oh, le même là-bas. Ils sont là-bas.
Moi, je suis son camarade. En fait, on est au téléphone en même temps. Non, on ne veut plus jamais faire monter lui là sur ma page ici. Plus jamais. Non, il n'y a rien pas regardé. Ok, vas-y, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, j'attends que Angelo s'exprime. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Ouais, comme je t'avais dit tout à l'heure, moi je voulais te montrer, si tu me permets, un ancien gendarme qui va parler sur comment il travaillait avant. Angelo. Mais on était sur ça, parce que moi je ne vais pas parler de la France, je ne fais pas de comparaison France-Côte d'Ivoire. Mais qui est sur France-Côte d'Ivoire? On entend parler à Côte d'Ivoire, frère. Oui, moi c'est de la Côte d'Ivoire je vais parler. Où sont les comment on appelle ça? Les haines ivoiriens N3 là. Tu nous parles d'anciens gendarmes. Non. Là, on parle de maintenant. Non, quand j'ai. Étoile. C'est comment? Étoile, quand j'ai pris la parole, on m'a demandé pourquoi j'ai pris les armes. J'ai expliqué. J'ai pas répondu derrière. Tout le monde a parlé, j'ai pas répondu derrière. Voilà ma réponse que je voulais donner. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Non. Tu veux venir expliquer histoire de pourquoi vous avez pris les armes, c'est ça, non? J'ai expliqué et j'ai quelqu'un qui va donner la preuve plus que moi. C'est pourquoi je vais jouer. C'est une vidéo d'1 minute. Avant d'arriver à la preuve même là, je t'ai posé la question ici de savoir pourquoi vous ne vous êtes pas indigné quand Ouattara a ramené, comment on appelle ça, la carte de séjour. Parce que ce que nous avons vécu là, c'est la résultante de la carte de séjour qui a été imposée. Moi dans mon propre pays, est-ce que j'ai besoin de carte de séjour? Attends. Puisque tu dis que Babo a dit qu'au nord là, tous les gens, les étrangers qui ont vous avez les mêmes patronymes. Ok? Tu as dit ça, tu as dit que Babo a dit que vous avez les mêmes noms. Mais pourquoi quand Ouattara a ramené le titre de séjour là, vous n'avez pas dit à Ouattara que ça pouvait vous créer des problèmes parce que les mêmes étrangers à qui vous allez donner les cartes de séjour là, vous avez les mêmes noms. Étoile, ça allait créer des problèmes au nord. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné par rapport à ça? Je vais te répondre. Puisque c'est les mêmes nordistes là à qui on allait donner les titres de séjour. Ça allait créer des problèmes. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné contre Ouattara par rapport à ça? Et puis vous avez laissé Ouattara de mettre les titres de séjour et c'est Babo maintenant qui doit venir payer la facture. Pourquoi? D'accord. Étoile, quand Ouattara met titre de séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que là, c'était destiné uniquement aux nordistes? Non, le titre de séjour, c'est tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Que tu sois du Ghana, du Nigeria, du Niger, peu importe d'où tu viens, c'était sur tous les Ivoiriens, c'était pas que seulement sur les nordistes. Mais voilà, donc la vidéo de Gbagbo là, la vidéo de Gbagbo là, il parlait de tous les étrangers. C'est pas la vidéo de Gbagbo que je vais jouer. Non, mais parce que tu t'es référé à Gbagbo. Étoile. Oui. Étoile. Il faut qu'il nous dise quelque chose. Est-ce que les propos du gendarme là engagent tous les gendarmes de Côte d'Ivoire? Bon, en tout cas, ça n'engage pas tous les gendarmes. Mais donc de quoi tu parles? Il dit non, il lui quand on t'a demandé tout de suite là, à faire des raquettes là, toi-même là, tu n'as pas dit que tu parles pour tout le monde?